Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les messages du mois de janvier 2025 pour les Capricornes. Hop là, si je fais tout tomber, voilà, je vous montre le petit signe fait en résine époxy par une amie qui m'a fait aussi la petite boîte. Donc je trouve ça super mignon et ça me permet de choisir les signes. Alors pour cette guidance, nous allons avoir l'oracle de l'amour pour tout ce qui est sentimental pour les Capricornes, une guidance, ok, donc avec l'oracle au quotidien, donc guidance conseil, et tout ce qui est prédictif avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc je vais commencer par la guidance du jour, enfin non, pas la guidance du jour, plutôt la guidance du mois de janvier 2025. Allez, pour les Capricornes. Je vais vous montrer la carte. Et c'est « Vous vivez un éveil spirituel ». En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà. Alors, je tenais aussi à vous expliquer, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas mon fonctionnement, puisque on me suit pas mal sur Facebook ou Instagram, mais ici c'est encore tout neuf. Quand je fais mes tirages, il n'y a pas de temporalité. Dans le sens, je peux effectivement dire à telle date, tel mois ou telle saison, mais je préfère dire que de l'autre côté, quand je reçois les messages, il n'y a pas de notion de temps. Donc, prenez vraiment les choses avec discernement, prudence, avec... voilà. Ne vous dites pas, voilà, elle a dit au printemps, ce sera au printemps, point barre. Voilà, je préfère vous dire ça. Et aussi, c'est une guidance générale, donc je ne peux pas me caler à toutes les énergies, puisque forcément, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Donc, si vous voulez vraiment une consultation avec moi, ce sera effectivement en privé et je me concentrerai sur vos propres énergies. Allez, pour les Capricornes, en ce mois de janvier 2025. Donc, quand je dis janvier, ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui peuvent déjà arriver en ce moment même, qui vont peut-être arriver en janvier 2025 ou un peu plus tard. Voilà, allez. Janvier 2025 pour les Capricornes. Donc là, pour certains Capricornes, on nous dit attention. Parce que là, il va y avoir un retour à l'envoyeur dans le sens où, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres personnes, au niveau des paroles, au niveau des actes, attention, que le négatif ne vous revienne pas en pleine figure. Je vois vraiment de la négativité. Là, on est sur une carte d'échec, donc on peut ne pas réussir à certaines choses. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est plutôt un esprit, un côté négatif euh, qui va être là, mois de janvier, peut-être un petit côté déprime aussi. Alors, et je précise que c'est pour certains Capricornes, ok? Donc tout dépend de vous, de votre personne, de vos énergies. C'est pas valable pour tout le monde, d'accord? D'où l'importance d'avoir des consultations en privé si on veut vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Allez, je vais compléter. Ouais, en plus de ça, il y a des notions de trahison, des choses qui vont pas dans votre sens. Là, on vous demande de faire des compromis aussi. Donc, soit ça va pas dans votre sens, soit ça va pas dans le sens de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, négocier un peu la chose parce que pour vous, ça va pas aller, ça va pas vous correspondre. Et donc, attention aussi à ce que j'entends, à qui vous faites confiance. Faites vraiment les choses pour que ce soit équilibré pour vous, que tout le monde soit content dans l'affaire. Donc voilà pour ce premier message et je vais en faire un deuxième, toujours avec l'oracle des miroirs.
Allez, les Capricornes, ça tombe tout le temps, comme ça en paquet souvent, c'est que ça veut parler. Allez, je vais aller chercher. Capricorne, 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 2025. Alors, là on est sur le thème un petit peu plus de l'amour, et en tout cas, bon, je vais le faire après bien sûr, mais là ça sort donc je vais le dire. C'est que, donc pour les Capricornes, pour certains Capricornes, il peut y avoir une opportunité pardon, au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi une opportunité, une porte qui s'ouvre sur quelque chose que vous aimez. Quelque chose euh, qui est en vous aussi, d'accord? Ça peut être aussi une passion. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir aller dans un endroit, vous déplacer dans un endroit qui vous est étranger. Et là, avec la carte de la naissance, c'est pour commencer quelque chose aussi de nouveau. Donc c'est soit un nouveau projet, c'est soit, parce que là il y a la santé et l'amour, donc c'est soit la santé de votre couple, attendez, on voit peut-être pas très bien d'ailleurs, soit la santé de votre couple va mieux, ok, donc les portes s'ouvrent de nouveau, euh, soit un projet aussi se concrétise, et grâce à des opportunités. Donc là on est plutôt sur un message plus positif que tout à l'heure par rapport au Capricorne. Donc, ce que j'ai envie de vous dire là, les Capricornes, c'est faites attention à vous, à vos pensées. Faites en sorte que les choses soient équilibrées pour vous et justes. On est vraiment dans une justesse, ok? Avec ce deuxième tirage, on est plus sur une opportunité va arriver concernant soit la santé, soit le côté amoureux, où de nouvelles choses arrivent, d'accord? Et c'est pour commencer un nouveau chemin. Voilà, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a un côté un peu plus négatif et l'autre qui est plus positif, mais voilà, en tout cas l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. On vous dit quand même de vous écouter, hein. Allez, côté maintenant sentimental pour les couples au niveau des Capricornes. Je vous rappelle que c'est toujours pour certains Capricornes, puisque vous n'êtes pas tous en train de vivre les mêmes situations. Alors, il y a des Capricornes en couple, ça va être un petit peu compliqué. Tout ce qui est tendresse, tout ce qui est intimité, rapprochement seront justement pas forcément très présents. Il y en a qui vont vivre des peines, il y en a qui vont vivre un petit peu de solitude aussi, même en couple. De toute façon, des fois, c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on ne peut pas ne se sentir seul, hein. Autant on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'y aller aussi, d'avoir plus confiance en soi, plus confiance aussi à son couple. Il y a un nouveau départ aussi pour certains couples. Donc il y a des couples qui se séparent et il y a des couples où ils vivent aussi quelque chose de nouveau. Bon, là j'aurais quand même plus tendance, même avec le nouveau, pour moi ça me fait penser aussi à un nouveau départ, mais en termes généraux quand même le tirage parle pour certains d'une séparation, d'un éloignement, ok? Bon, allez, confiance, comme la carte, une des cartes l'indique, parce que c'est pas pour tous les Capricornes, bien sûr. Je tiens vraiment à le répéter, parce que il faut pas vraiment vous arrêter à mes tirages et vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement, ok? Vous avez votre libre arbitre, on est en capacité de choisir notre vie aussi. Allez, les célibataires. Bon, on est toujours avec la carte de l'oubli. Célibataire et Capricorne. Il y en a plein. Allez. Donc là, ok. Donc, pour les Capricornes célibataires, et c'est pas forcément tous les Capricornes célibataires, là, vous allez dire, ok, là, je vais me permettre d'être un petit peu plus dans la séduction, dans la sensualité. Vous allez vous permettre aussi d'avoir un regain d'énergie, un regain de confiance. Et tout ce qui était oubli et solitude, ok? Parce que bon, au départ, je n'avais pas complété le tirage. Vous allez mettre aussi un petit peu de côté. Donc, ça se peut que de temps en temps, vous vous sentez un petit peu seul, mais vous allez vous permettre justement de mettre de côté cette solitude, d'où l'oubli d'ailleurs, pour être plus dans la séduction. Voilà.
Donc je ne dis pas qu'il va y avoir des rencontres au mois de janvier 2025, mais en tout cas, il y a un regain de ce que vous voulez transparaître, de tout ce que vous voulez être. Et là, c'est de la sensualité, c'est de la séduction. Voilà. Voilà pour vous, pour les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement parlé. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo. Et je vous souhaite un bon mois de janvier 2025.